Bonjour tout le monde, nous voici ici avec une petite routine physique, un peu plus ici. Alors évidemment le yoga ne va pas que travailler votre corps physique, il va travailler votre énergie, vos émotions. Mais ici on va être sur des vidéos un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus ancrées, où on va vraiment travailler notre corps. Et je vous invite à commencer en prenant une belle inspiration, en levant les bras vers le ciel. Et une belle expiration, ramène les mains vers le cœur. 3 fois, inspirez, levez les bras. Expirez, ramenez doucement les mains. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Bien, dernier. Prenez une inspiration ici. Et une expiration. Respirez plutôt par le nez si c'est possible. En yoga, privilégiez la respiration par les narines pour augmenter le prana, calmer le système nerveux. Aussi parce que l'air est déjà filtré par les petites fibrises de nos narines. Doucement, on va sortir notre main gauche sur le côté. Inspire, on étire le bras droit vers le ciel. Coude bien tendu, doigt bien actif ici, comme les branches des arbres qui montent vers le soleil pour aller chercher l'énergie vitale. On se grandit au maximum. Sur la prochaine expiration, on vient s'incliner sur le côté, le coude bien tendu. On ouvre ici de la hanche jusqu'au bout des doigts le corps. L'épaule gauche est détendue, inspirez. Expirez. Si notre nuque est un peu douloureuse, on peut faire des petits mouvements ici. Prenez le temps de sentir l'expansion à l'inspire, l'ouverture, l'agrandissement. À l'expire, le corps fond vers la terre. Encore une fois. Et gentiment, on revient. Ramène la main droite au sol. Inspire, le bras gauche se soulève. En étend bien son coude, on va chercher de l'expansion, de l'ouverture. Expire, on s'incline vers la terre. Inspirez. Expirez. Détendez l'épaule droite. N'hésitez pas à faire quelques mouvements avec la nuque si c'est nécessaire. Décontractez le visage, les mâchoires, les épaules. Et sur une prochaine expire, on revient. Ressentez votre côté droit, votre côté gauche déjà. Ici et maintenant. Observez vos sensations. Et doucement, venez glisser à 4 pattes. Écarte les genoux largeur des hanches. Les doigts bien écartés, les poignets sous les épaules. Inspire, le nombril descend vers la terre, on ouvre bien ses épaules, on pousse son cœur vers l'avant. Expire, on arrondit, on relâche notre tête, on vient presser le nombril vers la colonne, le périnée engagé. Inspire, nombril descend vers la terre, on creuse le bas du dos, on pousse le cœur en avant. Expire, on arrondit, on relâche bien notre tête, on va chercher de l'ouverture. Bien, encore une fois. Inspirez. Ressentez ce qui se passe dans votre corps, dans votre colonne, les mouvements, les variations de chaque vertèbre et du bassin. Et revenez doucement. On vient chercher un dos plat et neutre ici. Et gentiment, on va essayer soit d'accrocher ses orteils et de soulever les genoux, premier krama. Deuxième krama, on va rester sur le dos des pieds et on soulève nos genoux. Inspirez. Expirez. Alors cette saison du printemps, elle nous invite à grandir. Et pour grandir, on a besoin de contacter notre force. On a besoin de contacter notre centre, le centre de notre corps qui va être le siège de notre force. Et on dépose. Inspirez. Expirez. Plus notre centre est fort, plus on a cette capacité à pouvoir revenir ici et maintenant. Plus on a la capacité à pouvoir se réancrer facilement. Alors ici maintenant, on va
passer le bras gauche entre la main droite et la jambe droite. On dépose le bord de la tête sur le sol. J'espère que mon micro continue de fonctionner comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez allonger votre main droite au-dessus de votre tête. Belle et grande respiration ici. On détend son visage, on détend son épaule, on détend tout ce qu'on peut détendre ici et maintenant. Laissez aller vers la terre. Relaxez-vous complètement. Gentiment, on va étendre notre jambe droite ici et pousser notre talon vers l'arrière. Si on souhaite se challenger et faire appel à cette énergie du centre de notre corps, à cette énergie de rayonnement Viana, on appelle ça en yoga, on va essayer d'aller distribuer la sève dans toutes nos cellules. On va engager tout ce qu'on peut serrer. On va serrer notre ventre, on va serrer notre cuisse, on va tout serrer. On va pousser dans notre main, tout ce qui est en contact avec la terre va nous aider ici. Et on va essayer de lever notre jambe droite vers le ciel. Belle et grande respiration. Prenez votre temps. Activez la force ici. Imaginez les branches des arbres là, qui poussent pour grandir vers le ciel. La graine qui doit passer à travers sa coque pour germer et pour finalement devenir une plante. Une dernière fois, grande respiration et déposez doucement. On ramène le genou au sol et on laisse aller maintenant. Tout ce qu'on avait tendu, tout ce qu'on avait activé, on le laisse fondre, on relâche vers la terre complètement. Inspirez, expirez. Bien. Si vous le souhaitez, votre bras droit peut venir se mettre dans votre dos et peut-être même que la main repasse devant la hanche gauche. Observez, si le dos n'est pas approprié, vous pouvez mettre sur la taille. Belle inspiration et belle expiration. Et très lentement, on relâche. Ramène la main au sol. On se redresse. On réouvre notre bras gauche et on fait un grand cercle avec notre bras. Faites un beau et grand cercle ici avec le bras. Essayez d'amener un maximum de mobilité dans votre épaule, dans votre bras, dans votre poignet. Et maintenant, on va lever notre jambe droite et on presse 3 fois le talon vers le ciel. Si c'est trop intense, vous pouvez déposer votre main au sol, bien entendu. Ici, vous allez engager le centre de votre corps et avec votre main gauche, vous venez chercher votre pied droit. Une fois que vous l'avez, vérifiez que votre poignet est bien sous votre épaule. Vous allez pousser avec le pied vers le ciel et pousser le cœur vers l'avant. Regardez devant vous, sur le sol ou loin devant, à hauteur du regard, et montez le pied. Belle inspiration, belle expiration. Bien, doucement maintenant, on revient et on va passer notre pied droit devant. Aspirez votre ventre et venez glisser votre pied devant. Les hanches suivent le mouvement et on vient descendre son bassin, le genou s'aligne au-dessus de la cheville. Belle inspiration, belle expiration ici. On peut lever les bras, on pousse sur notre pied droit, on ferme notre tirette là, de l'anus au nombril, on ferme, ça vient soutenir tout le bas de notre corps et nos mains se soulèvent vers le ciel. Elles viennent peut-être se joindre au-dessus de la tête et glissent doucement dans notre cou. On étire les coudes vers l'arrière, inspirez, expirez. Prochaine inspiration ici encore. Bien doucement, on ramène les mains vers le bas et on va poser nos 2 mains à l'intérieur de notre jambe droite. Petit lézard, on se décontracte. Pour les personnes qui ont peut-être un peu plus de flexibilité, on pourrait éventuellement descendre sur les coudes ou mettre un bloc et faire un entre-deux ici. Observez ce qui est bon pour vous, surtout ne forcez pas. Rappelez-vous, c'est la répétition qui va nous aider, c'est la répétition qui va nous permettre d'évoluer sur ce chemin. On remonte, on tire les hanches en arrière, Ardha Hanuman.
On peut avancer un peu le pied. Idéalement, essayez d'avoir la hanche au-dessus du genou. La jambe n'est pas obligée d'être complètement tendue pour ressentir les bénéfices de votre posture. Inspirez, expirez. Si votre genou est sensible, mettez un petit pad, un petit pull, quelque chose qui adoucit le contact avec le sol. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Bien, gentiment, on va déplacer notre main droite à l'extérieur de notre jambe droite. Et on peut utiliser son bloc si on a besoin pour s'aider. On va pouvoir mettre notre main gauche sur la jambe, premier niveau de difficulté. Alors essayez de maintenir votre dos droit, essayez de maintenir votre poitrine qui presse vers l'avant. Si c'est possible, peut-être vous mettez vos deux mains sur le bloc ou peut-être que vous mettez vos deux mains sur le sol à côté de vous. Inspirez, expirez. Bien, encore. Belles et longues inspirations et belles et longues expirations. Maintenant, on va relâcher nos mains et vous allez voir, on va faire le tour de notre tapis. Alors, suivez-moi petit à petit. On tourne légèrement le genou ici et le pied et notre main gauche vient se mettre à côté de notre genou. Notre pied droit est sur une seule ligne avec la main gauche et le genou gauche. Et une fois qu'on est placé là, la main vient à la hanche et on pousse nos hanches en avant. On allonge ensuite notre bras droit le long de notre oreille. Belle inspiration et belle expiration. Encore une. Si on a envie de se challenger ici, on va mettre la main à la taille et on va soulever notre jambe. Observez, accueillez, ressentez. Et si c'est facile, on allonge son bras au-dessus de son oreille. On reste là, on pousse dans la main gauche. Respirez bien. Expire, genoux, coudes viennent ensemble, le nombril rentre vers l'intérieur. Inspire, on s'éloigne le plus possible, on éloigne le plus possible les pieds des mains. Expire, concentrez l'énergie. Inspire, distribuez-la jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du pied. Une dernière. Et on ouvre. Ici, si on veut encore un petit challenge, on vient avec le bras droit. Cherchez le pied droit, on pousse le cœur en avant, tire le pied et la main vers l'arrière. Belle ouverture du cœur et de l'épaule pour favoriser la confiance, la persévérance. On redépose. Et gentiment, on revient vers l'avant. On refait le tour de notre tapis. Notre pied droit glisse à côté de notre pied gauche. Petite posture de l'enfant ici. On se dépose le front sur le sol. Belle inspiration, belle expiration. Prenez votre temps. Accueillez tout ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, à notre propre rythme, on revient en position 4 pattes. On va glisser maintenant notre bras droit entre la main gauche et la jambe gauche. On dépose le bord de notre tête. Inspirez profondément. Expirez profondément. La main gauche est tendue devant si on le souhaite. Elle peut aussi être déposée et pliée si c'est plus confortable pour nous aujourd'hui. Laissez se déposer sur la terre tout ce que vous pouvez laisser se déposer maintenant. Prenez le temps. Observez. Ressentez. Et si vous souhaitez aller dans un peu d'activation maintenant, on va engager le centre du corps, on va engager la cuisse, on va engager la main, tout ce qui est en contact avec la terre. Et vous allez ensuite allonger votre jambe gauche. Une fois que vous êtes prêt et prête, que tout est bien engagé, vous allez essayer de soulever cette jambe gauche vers le ciel. Belles inspires, belles expires.
Alors parfois ça arrive qu'on roule sur le côté quand on fait cette posture, et c'est pas grave. Hein. Tomber, ça fait partie du process d'apprentissage. Comme quand on a appris à marcher, on n'a pas tout de suite su marcher. Et parfois c'est la même chose dans nos postures de yoga. On redépose doucement et on relâche, on détend, on relaxe un maximum tout ce qu'on avait activé maintenant. On revient à la détente, au lâcher prise. Et la main gauche peut venir sur la taille ou dans notre dos si on le souhaite. Belle inspiration et belle expiration. Continuez à respirer profondément et à inviter la détente et l'ouverture. Et calmement on relâche, on redépose la main et on remonte. Grand mouvement ici avec notre bras droit. Amenez de la mobilité dans votre épaule au maximum. Et on va soulever gentiment la jambe gauche cette fois. Elle monte vers le ciel quelques fois. Poussez avec votre talon. Et ensuite, gentiment, venez voir si vous pouvez attraper votre pied gauche avec votre main. Vérifiez que la main gauche est bien sous l'épaule. Une fois que vous l'avez, regardez devant vous et poussez avec le pied dans la main. Projetez le cœur vers l'avant. Respirez. Doucement, on relâche. Et on va essayer de passer directement notre pied entre nos deux mains. On laisse le bassin descendre. Notre jambe gauche est devant cette fois. Prenez une belle inspiration et une belle expiration. Alignez le genou au-dessus de la cheville. Placez bien votre pied. On pousse par les quatre coins du pied. Et on va serrer notre périnée. Ici, on imagine une tirette de l'anus au nombril que l'on referme. Pousse dans le pied, on soulève nos bras vers le ciel. Et peut-être qu'on laisse même nos mains glisser ici dans notre dos. Belle inspiration, belle expiration. Encore une. Et on revient doucement pour le lézard, nos deux mains à l'intérieur de notre jambe gauche. On peut descendre sur les coudes pour ceux et celles qui le souhaiteraient. Essayez de garder votre dos le plus dans l'extension possible, le plus droit possible. Inspirez. Expirez. Et calmement on remonte. On va tirer notre hanche vers l'arrière, Ardha Numan ici. Donc le genou, la hanche au-dessus du genou si c'est possible. La jambe n'est pas obligée d'être tendue. Si vous avez besoin, vous fléchissez un peu. Inspirez. Expirez. On va aller dans la torsion. On met notre main gauche au sol. On peut choisir d'avoir la main droite sur la jambe, premier gravat, ou d'avoir nos deux mains sur notre bloc ou au sol, en fonction de nos possibilités là maintenant. Privilégiez quand même toujours le dos le plus droit possible et respirez. On doit toujours être capable de respirer dans nos postures de façon souple et libre. Si vous sentez que vous êtes à bout de souffle, que vous êtes en total tremblement, descendez un peu l'intensité. C'est que c'est trop fort pour là maintenant. Vous avez le temps d'expérimenter et d'y aller étape par étape, jour après jour, respiration après respiration. Et on va faire le tour maintenant de notre tapis. Comme là tout de suite, on pivote sur notre genou droit et on vient se trouver ici avec notre main droite, notre genou et notre talon gauche qui sont sur une seule ligne. Pousse les hanches en avant et on vient gentiment allonger notre bras gauche le long de notre oreille. Belle inspiration et belle expiration ici.
Et si ça va bien pour nous, on vient glisser la main sur la hanche et on voit si on peut soulever notre jambe gauche. Belle inspire et belle expire. Si ça va, on allonge le bras droit le long de l'oreille. Et ensuite, on va ramener à l'expiration, genoux, coudes ensemble. Inspire, extension, ouverture. Expire, on ramène, on comprime, compresse. Et on réouvre une dernière fois. Bien, si on veut se challenger encore un peu, on vient chercher avec sa main gauche, son pied gauche, on pousse vers l'arrière, ouverture du cœur, ouverture de l'épaule. Et on revient, on redépose, dernière ouverture du bras ici. Et gentiment, on fait le chemin inverse, on revient vers l'avant. Et on ramène son pied à côté de son voisin. Venez vous déposer sur les talons. Petite posture de l'enfant. Ici, on se détend, on se dépose. Et calmement, je vais vous inviter à vous glisser sur le dos. On vient se mettre à plat dos quelques instants, juste pour ce qu'on appelle Shavasana, moment, dernière posture de notre pratique, un moment où on vient ancrer tous les bénéfices de notre session. Prenez quelques instants pour vous déposer, pour respirer calmement. Ici, il n'y a plus rien à faire, juste à être quelques instants et ressentir tout ce qui flotte dans le corps, tout ce qui se passe, toute l'énergie qui circule. On offre un temps à notre système nerveux pour enregistrer tout ce qu'on a renforcé, étiré, nettoyé. Et vous pouvez rester dans ce moment de calme aussi longtemps que vous le souhaitez. N'hésitez pas à prolonger ces moments. Ils sont très importants pour votre corps et pour votre esprit aussi. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Namasté.